Je ne sais pas si on avait parlé avec vous de Marx. On a parlé avec vous de l'expression de Marx, de chacun selon ses besoins et de tous les moyens et besoins. Moyen et besoin, non, je pense pas. Vous la connaissez cette formule? Oui, j'ai entendu, mais je. Ben, j'étais alors, pas là. peu importe, heureusement, tant mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous la comprenez cette formule de Marx? De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Bah, c'est-à-dire que c'est une société, la société de la fin de l'utopie finale là, qui permettrait de produire. On donnerait à chacun selon ses besoins, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de manque, ce serait une société d'abondance, il y aurait plus de limites, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Pas forcément, au contraire. Au moins. Au contraire, on peut dire que nos besoins sont limités. Oui, non, enfin, il n'y aurait plus de manque dans les besoins, les gens auraient tous les besoins qu'ils ont, voilà. Il y aurait plus, c'est une société qui va tend vers la perfection. C'est ça qu'ils voulaient faire. Non, c'est pas ça. Bah, c'est ça. Alors, attendez, et chacun selon ses moyens, ça veut dire quoi? Chacun selon ses moyens. Selon ses moyens ou selon ses capacités, enfin, tout dépend de la traduction. Hein. Oui, chacun participe au maximum de ses capacités, mais reçoit la complétude de ses besoins, il n'y a plus de manque, c'est une société qui arrive à supprimer le manque. Donc déjà ce qui est amusant, c'est que vous comprenez toujours les choses de façon excessive, c'est ça qui est curieux. Pourquoi vous ne dites pas les besoins, c'est les besoins basiques? Pourquoi vous comprenez toujours les choses de façon aberrante? Tous les besoins, parce qu'il y en a que leurs besoins ne sont pas remplis. Non. Là, tous les besoins sont remplis. Mais c'est les besoins. Il n'y a pas de manque. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui crèvent de faim et de gens qui. Mais oui, pas mais c'est ça. Mais non, mais c'est basique. Oui, mais tous les besoins basiques, il va les remplir. Oui, mais non, vous dites le contraire. Vous dites que tout le monde aura des besoins qui pourront satisfaire n'importe qui pourront. Non, tous leurs besoins vitaux sont satisfaits. Oui, non, mais c'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. C'est ce que j'ai dit. Non, vous avez dit que chacun pourrait satisfaire les besoins qu'il peut avoir. Tous les besoins nécessaires, oui. Mais vous l'avez pas dit. Oui, nécessaire. Mais vous l'avez pas dit, ça change tout. Et ça devient délirant. Le mec, ils vont tous vouloir. Voilà. Mais c'est pour ça qu'essayez de dire les choses pertinentes. Vous êtes toujours à caricaturer les choses, à aller trop loin dans vos démonstrations. C'est ça qui est différent. Bon, alors ces moyens. Alors on va demander à d'autres. Bon, alors on va vous demander la même question qu'à Jean-Paul. Ouais. Comment comprenez-vous la formule? À chacun selon ses besoins et de chacun selon ses moyens. Ah oui, ça veut te dire. Attendez, répondez calmement. Il n'y a pas d'évidence, c'est pas une question si selon simple. ses moyens, c'est les gens qui ont les moyens de pouvoir, de moyenner, de moyenner, enfin. Ouais, Non, arrêtez, ils vous piègent là. Enfin, de consommer, de faire ce qu'ils veulent, quoi. Non. Et quand ils disent selon ses besoins, c'est dans la nécessité. C'est que les personnes ont besoin de telle chose, voilà. Qu'ils ne peuvent pas avoir. Pour moi, c'est ça. La différence, elle est là. Vous n'avez pas écouté ce qu'a dit. C'est ça que. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Je sais pas, Vous n'avez pas écouté ce qu'il vient de dire? Si j'ai écouté, mais. Alors, est-ce que votre cerveau est capable de réagir en disant il dit ça, donc ça va pas, etc. Est-ce que vous pouvez réagir intellectuellement à ce qu'il a dit? Apparemment, c'est pas très clair. Il faut reformuler. Je pense que c'est toi qui n'est pas clair. Non, mais la question n'est pas. Est-ce que vous êtes capable d'écouter ce que quelqu'un dit? J'ai entendu. Alors, où est la faute dans ce qu'il a dit? Où est l'erreur? Moyens et besoins, il les a mis au même niveau. Oui, c'est ça. C'est pas. Voilà, il a raison. Vous nous parlez de deux choses et moyens, besoins, ça revient à peu près au même dans votre propos. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Eh bien, alors justement, reprécisez votre pensée parce que là, il a raison. J'ai dit, selon ses moyens, c'est les personnes qui consomment à leur niveau de moyens, bien entendu. J'ai pas mis les personnes en dessous du besoin. C'est pas la même chose. Et selon ses besoins, c'est des personnes qui ont besoin et qui n'ont pas forcément. Voilà, c'est bien ce que je veux dire. Maintenant, selon ses besoins, c'est peut-être pas forcément. Non, mais je sais, il a du mal. Je sais. Mais je vais répondre quand même. Jean-Marc. Oh là là. Jean-Luc, venez à notre secours. Et en plus, vous n'avez pas écouté ce qu'a dit Jean-Paul. Et je vais répondre après. Selon les besoins, c'est pas forcément la personne qui n'a pas non plus. Voilà. Je cite 3 cas de figure. Voilà. Terminé. Là, il nous a pas déçus, Christophe. Là vraiment, il est égal à lui-même, comme on dit. Hein. Bon, alors, répétez ce que vous n'avez pas entendu. Alors, quelle est votre analyse, vous?
Donc chacun participe selon ses moyens. La société, il participe, il fait le maximum qu'il peut selon ses limites, et il reçoit pour ses besoins nécessaires, il est comblé de ses besoins. Voilà. Il reçoit tout ce qui lui... Donc c'est une société qui tend vers la perfection. Bon, je crois que vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Non, mais non, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Si, j'ai compris. Non, les moyens, c'est notamment les capacités. Bon, les capacités. La capacité de se donner les moyens, c'est ça qu'il veut dire. Voilà. Mais là, il remonte dans l'échelon. Moi, j'avais dit que se donner les moyens, c'était simplement que les gens... Mais c'est pas se donner. leurs moyens. Il ne s'agit pas de se donner les moyens. Attends, Il s'agit attends. d'avoir les moyens. D'avoir les moyens, c'est... Les moyens, les capacités. C'est dit, Les capacités, on vous les donne pas, vous les avez ou vous les avez pas. Oui. Bon, vous avez une certaine intelligence. Bien sûr. Bon, donc selon ses capacités. Voilà. Ah, oui, j'ai compris. Bon. Donc chacun donne selon ses capacités. Bon. C'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux. Mais enfin, voilà. Bon. Ah oui. Et à chacun selon ses besoins. Alors qu'est-ce que c'est les besoins? À chacun selon ses besoins. Les besoins, ça peut être dans plusieurs domaines. Mais Dans plusieurs cas de figure. Hein. est-ce que tout le monde a les mêmes besoins? Non. Attends, je vais aller aux toilettes. On vous attend? Non. Alors justement, si les besoins élémentaires, on a tous les mêmes besoins. On n'a pas tous les mêmes capacités, mais on a tous les mêmes besoins. D'accord. De tirer un coup. Oui, c'est vrai. Par exemple, se nutrifier. Ben, il y a des choses basiques qu'on a Mais qui tous. font partie On de la peut, vie. on peut considérer que les gens ont les mêmes besoins. Voilà. Donc, c'est ça qu'on voulait dire. Il y a un truc qui reste, qui bouge pas, Bien sûr, qui est c'est les basique. besoins, et les moyens, par contre, ça Ils sont peut, pareils. ça peut varier. Bien sûr. Ah oui, ouais, c'est clair. Voilà ce qu'on voulait vous faire dire, effectivement. Mais le problème, c'est que le mot moyen a plusieurs sens. Ben voilà. C'est ça le piège. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne traduction. Parce que le mot en allemand, c'est Fähigkeit. Fähigkeit, c'est les capacités. Et je ne sais pas pourquoi un imbécile a traduit Fähigkeit par moyen. Or, le mot moyen, il peut prêter à confusion. Pourquoi? Parce qu'il comporte plusieurs sens. Hein. Comment? Plusieurs sens. Bah, dites-nous quels sont les sens du mot moyen. Donc les capacités. Oui. Je prendrais pas le 11, Et, je prendrais le 12. C'est con ce qu'elle a dit ça. Bah oui, mais moi. Non, parce que ça Se sort donner de les 21, moyens. là, c'est ça. Ouais, Les- Non, mais attendez, vous êtes quand même capable de répondre à ces questions. Non, mais je veux dire, je m'inquiète, moi. Les moyens de production, les choses comme ça. Ben, est-ce que vous connaissez la formule vivre au-dessus de ses moyens? Voilà. Vous avez entendu parler de ça? Bravo, Jacques. Le capital, enfin ce que tu as, Voilà. Donc, bon, moyens financiers, c'est moyens. bon, voilà. Donc, Les capacités financières. le risque d'erreur, il est là. Voilà, oui. Vous comprenez? Double sens. Oui. Ils auraient dû traduire par capacité. Pourquoi pas? Attendez, vous comprenez? C'était ça le problème que je voulais que vous auriez dû poser en disant ah oui, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que mon cher Christophe, Oui, Jacques. est-ce que le mot moyen a plusieurs sens? Ah oui. Quels sont ces différents sens? Parce que nous avez parlé des moyens. Alors, c'est quoi les différents sens? Bah, se donner les moyens, avoir la capacité des moyens aussi, et de vivre au-dessus de ses moyens. Voilà. Je veux dire, il y a trois phénomènes. Alors, quelle est la différence entre ces différents types de moyens? Quelles sont les différences entre les capacités et les moyens matériels? C'est laquelle est la différence? Bah, la capacité, ses moyens. Par exemple, comme tu disais tout à l'heure, culturellement, bah, c'est d'aller plus loin dans l'intelligence et puis de développer. Ce qui relève de l'âme et ce qui Le relève sujet, voilà. de la possession, de l'être et de la Et possession. le Oui. moyen matériel, c'est le moyen factice commercial, c'est-à-dire De l'être et l'avoir. de pouvoir consommer beaucoup de choses. Voilà. D'acheter une télé, un téléviseur, un lit. Oui, donc c'est pour ça que cette formule, elle peut être très mal comprise, puisque effectivement, les gens peuvent dire selon mes moyens, c'est-à-dire selon mes moyens matériels. Voilà. En réalité, c'est pas ça du tout, selon mes capacités. C'était. Donc voyez-vous, la phrase peut faire complètement... Peut basculer, bien sûr. C'est pour ça que j'ai choisi cette formule, pour voir comment vous alliez gérer ce problème. Alors, en l'occurrence, curieusement, vous n'avez pas pensé une seconde que les moyens, c'était les moyens matériels. Oui, il est là. Ça vous est pas venu dans l'esprit. Alors Dans Jean-Paul une dissertation, il est évident que cette phrase-là, il faut dire à un moment donné, attention, on ne parle pas des moyens... on parle pas des moyens matériels. Parce que si c'était des moyens matériels, ce serait absurde. Pourquoi ce serait absurde? les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens. Dans les besoins, déjà, on répond. Comment? Dans les besoins, déjà, il répond. Après, il y a le besoin. Donc, le besoin, c'est matériel.
Non, les besoins, c'est pas... bon, Pas forcément, pas voilà, forcément. bon, continuez. ça passe chez vous. Alors, pourquoi est-ce que... Bon, alors, les moyens... Alors, où est la confusion? Où le risque de confusion? À quel moment la phrase devient absurde? Si on en... C'est ça l'intéressant. À quel moment votre définition pourrait devenir absurde? Par exemple, si vous avez une mauvaise définition, vous apercevez que si vous avez une mauvaise définition sur un sujet, ça devient absurde. Ah oui, Donc, quand on vous pose un sujet en philosophie, il faut le comprendre de manière intelligente. Parce que si vous arrivez avec vos gros sabots, en ayant des fausses définitions et ça ne va pas coller dans le sujet. Donc, il faut arriver à comprendre le sujet de façon à ce que ça fasse sens. Et vous avez tendance, je ne sais pas si vous avez fait déjà dans certaines théories, à comprendre le sujet à côté de la plaque. Vous comprenez, vous avez une définition et vous voyez bien quelque part que ça ne colle pas du tout avec le débat qui a été lancé. Donc, pourquoi est-ce que... Où est le piège? il a du mal à développer son générique. Le moyen a un double sens, il y a un double sens. Oui, donc voyez-vous, au moins vous reconnaissez Voilà. que un mot peut avoir plusieurs sens. Mais je sais que... Non mais tout à l'heure, le mot intégration, attention, il y avait... Ah, c'est Léon, c'est Léon. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que dans Non, la le plupart mot des... intégration a un seul sens. Seulement si on l'applique à des individus et à des groupes, ça change les choses. ben, ça veut dire- mais ça veut le dire- sens de l'intégration, il a un sens en mathématiques et il a un sens en sciences sociales. Mais peut-être qu'il a encore d'autres sciences qui m'échappent. Mais non, mais le mot sens, encore une fois, vous le prenez à côté de la plaque. Entre une intégration qui passe par le fait qu'on va égaliser le niveau des gens et une intégration qui va faire qu'on va respecter la diversité, c'est quand même pas la même chose. Sauce, bien sûr. Dans un chien. Bon, on en a parlé hier en plus. Il ne se souvient même pas de ce qu'on a dit hier. On a dit qu'il y avait deux façons de Je pense qu'il gérer les problèmes. il a pas percuté soit les deux. Ou bien au contraire, Oui, en Jacques, respectant la ouais, je vois, diversité. ouais. Dans les deux cas, c'est un type d'intégration. Bien sûr. Mais ça rentre pas. Oui, il n'a pas compris les deux sujets que tu viens de citer. Il n'a pas compris ça. Terminé.